Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre les primitives 66 à 70. Donc la primitive 66, on me demande de primitiver x au carré fois l'exponentielle de moins x. Je vois que j'ai un polynôme, enfin une fonction exponentielle, donc c'est pour cela que je pense à la méthode de primitivation par partie. Donc en f de x, je vais mettre la fonction x au carré. Je vais la dériver pour obtenir f' de x égale à 2x. Et je vais mettre l'exponentielle de moins x en fonction g' de x, donc exponentielle de moins x. Je vais donc primitiver cette fonction pour obtenir, donc attention, hein, on n'oublie pas qu'il y a un moins donc, au niveau de l'exposant, donc ce sera moins l'exponentielle de moins x. Et donc ensuite, j'ai évidemment recours à la formule donc, de primitivation par partie. Je fais celui-là fois celui-là moins primitive de celui-là fois celui-là. Donc allons-y. Hop. Donc cela est égal à moins x au carré fois l'exponentielle de moins x. Alors moins primitive de f' fois g, mais dans f' fois g, j'ai également un moins. Donc moins par moins plus, c'est pour cela que je vais écrire plus primitive de 2x fois l'exponentielle de moins x dx. On a de nouveau un polynôme fois une exponentielle. Par conséquent, je suis reparti pour un tour. Je dérive, j'obtiens 2. Je primitive, ça ne change pas par rapport à tout à l'heure. On a toujours moins l'exponentielle de moins x. Et ensuite, on est reparti pour un tour. On fait celui-là fois celui-là, moins la primitive de celui-là fois celui-là. Et donc, par conséquent, nous obtenons le résultat suivant, moins x au carré fois l'exponentielle de moins x, moins 2x fois l'exponentielle de moins x, moins, donc attention, on va avoir un plus primitive de 2 fois l'exponentielle de moins x dx. Par décomposition, on peut sortir évidemment la constante multiplicative 2. Et on obtient donc au total que cette primitive numéro 66, c'est égal à moins x au carré exponentielle de moins x, moins 2x fois l'exponentielle de moins x, plus 2. Alors attention, primitive exponentielle de moins x, c'est moins l'exponentielle de moins x, comme on l'a déjà dit à 2 reprises, donc moins de l'exponentielle de moins x, et ce à une constante additive près. Alors là, vous voyez sûrement venir, hein, commence à me connaître. Je vois que j'ai exponentielle de moins x dans chacun des termes. J'ai même un moins dans chacun des termes. Donc, pourquoi pas mettre cela en évidence. Donc, mettre moins l'exponentielle de moins x en évidence. Il me reste x au carré plus 2x plus 2. Et ce, à une constante additive près. C'est un peu plus joli, il me semble. Ok, donc on arrive à la primitive 67. On me demande donc de primitiver 2x fois le ln de x au carré plus 3. Je me dis, bah tiens, j'ai une fonction de fonction. J'ai le ln de x carré plus 3. Donc, une méthode par substitution, ça me tend très bien. Je vais poser t. Je vais poser donc t comme étant x au carré plus 3. Et donc, quand je calcule sa dérivée, j'obtiens 2x. Ça tombe bien, je l'ai déjà. Donc, qu'est-ce que j'obtiens au total? Eh bien, il me faut primitiver le ln de t dt. Et ça, je l'ai déjà fait dans, je crois, 3 ou 4 fois déjà dans des vidéos précédentes. Donc, vous me permettrez d'aller très vite au niveau de l'écriture. Bon, en fait, c'était ln de t moins t la solution, mais enfin, je vais le redétailler très rapidement en disant que, bon, voilà, ln de t, je le dérive, j'obtiens 1 sur t, 1, je le primitive, j'obtiens t. Et donc, en effet, solution t ln de t moins t. Et ce, à une constante additive près. C'était qui t? Alors, oui, non, ça, je n'ai rien dit. Le t, c'était x carré plus 3. Donc j'obtiens x au carré plus 3 fois le ln de x au carré plus 3 moins x au carré plus 3
Alors attention, hein, c'est moins entre parenthèses x au carré plus 3, et ça à une constante additive près. Donc je peux mettre le x carré plus 3 en évidence, évidemment. J'aurais pu déjà le faire d'ailleurs avec l'expression en t, mais enfin. Euh, donc x carré plus 3 fois le ln de x au carré plus 3 moins 1. Et ce à une constante additive près grand C. Et cela termine cette primitive 67. J'arrive donc à la 68, où on me demande de primitiver x fois la racine de x, dx. Alors, bon, ici pour le coup, on a vu plus dur, hein, je crois, dans cette liste, donc ça nous fait une petite pause. X fois x exposant 1 demi, hein, racine de x n'est rien d'autre que x exposant 1 demi. Donc on se retrouve avec du x exposant, alors 1 plus 1 demi, cela fait 3 demi, dx et x exposant 3 demi. Je fais 3 demi plus 1, donc cela me fait 5 demi. J'obtiens donc x exposant 5 demi divisé par 5 demi, et ce à une constante additive près. Alors on réécrit ça pour que ce soit un peu plus joli. Et donc on obtient 2 cinquièmes fois la racine carrée de x exposant 5, et ce à une constante additive près. Primitive 68 terminée. On arrive donc maintenant à la primitive 69. Alors cette primitive 69, elle est donnée donc par x au carré fois le sinus de 2x dx. Alors ici, il y a peut-être des petits foufous qui se sont dit, on va poser t égale à x carré, comme ça j'ai t' qui est égal à 2x, et donc je vais avoir le sinus de t'. Surtout pas, parce que le sinus de t', on ne sait pas combien ça fait. Vous ne pouvez pas dire que c'est le sinus de 1, hein. Ce n'est pas correct du tout. Donc attention à cela, hein, le t', quand vous faites une substitution, il doit apparaître en facteur, hein, donc il doit multiplier quelqu'un, je vais dire, ce fameux t'. Rappelez-vous votre théorème de primitivation par substitution. Donc attention à cela, hein. Vous ne pouvez pas faire apparaître le t' à l'intérieur d'une fonction ou faire apparaître le t' à un dénominateur. C'est d'ailleurs pour ça que je vous dis souvent, posez t égale au déno et faites apparaître votre t' au numérateur, hein. Donc de nouveau, pour que votre t' soit facteur de votre expression, hein, soit un facteur d'expression, donc ça veut dire qu'il multiplie quelque chose. Ok, donc ce n'est pas une substitution qu'il faut adopter, attention, mais bien en l'occurrence on a le produit d'un polynôme par une fonction sinus, donc nous allons appliquer ici une primitivation par partie. Donc je vais mettre, puisque j'ai un polynôme fois une fonction circulaire, hein, sinus c'est une fonction S dans le mot Alpes, donc f de x égale x carré, je dérive pour obtenir f' de x, ce sera donc 2x. G' de x, c'est sinus de 2x, par conséquent. Oui, mais sinus de 2x, ça, pour le primitiver, alors soit vous savez en toute généralité que primitive du sinus de k fois x, avec k réel non nul, hein, donc k réel non nul, c'est donné toujours par, alors primitif de sin, c'est moins cos, donc moins le cosinus de kx sur k, et ce, à une constante additive près. Donc soit vous le savez, donc vous l'appliquez de façon immédiate, soit rien ne vous empêche de refaire une petite substitution. Vous posez t égale à 2x, sa dérivée c'est 2, on fait apparaître le 2 en faisant x2 fois 1 demi, et donc vous trouverez évidemment la même chose que moi, à savoir que votre fonction ici, je vais repasser l'autre couleur, la fonction donc g de x, ce n'est rien d'autre que moins le cosinus de 2x sur 2. Ok, donc une fois que l'on a fait cela, on effectue donc notre petit calcul donc, de primitivation par partie. On fait celui-là fois celui-là, moins primitive de celui-là fois celui-là. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, nous allons obtenir
que j'ai donc moins 1 demi fois x au carré fois cosinus de 2x moins, alors attention, moins, mais j'ai déjà un moins ici, donc quand je vais le sortir, ça fera plus. Je me permets d'aller un tout petit peu plus vite, mais n'hésitez pas à écrire les étapes calmement si vous en avez besoin, hein. L'idée, c'est de ne pas faire d'erreur. Donc, plus primitive de, alors j'ai cosinus de 2x sur 2 fois 2x, donc les deux vont se simplifier, donc en réalité ce qu'il me reste c'est x fois le cosinus de 2x dx. Et donc à nouveau, pas le choix, j'ai le produit donc d'un polynôme par une fonction circulaire, je vais donc utiliser à nouveau une primitivation par partie où je vais mettre en f de x la fonction x, je la dérive pour obtenir f' de x qui sera donc 1, et je vais mettre cosinus de 2x en fonction donc g' de x pour obtenir donc la fonction g de x qui sera donnée par sinus de 2x sur 2 pour la même raison que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que je peux également l'écrire en rouge peut-être cette formule-là, mais de nouveau, vous pouvez vous en tirer via une petite substitution si vous ne connaissez pas cette formule. Donc, elle n'est pas, je veux dire, essentielle, hein, cette formule-là. Celui qui veut faire l'impasse sur la formule, il s'y retrouvera quand même en faisant une petite substitution. Mais bon, disons que voilà, comme d'habitude, si vous connaissez la formule, ben, vous allez gagner en temps, évidemment. Donc, où k est un nombre réel, non nul, ce sera toujours donc primitif de cosinus de kx dx, ce sera toujours le sinus de kx divisé par k, évidemment, constante additive près. Donc c'est cela que j'ai utilisé pour obtenir ceci, sinus de 2x sur 2. Ok, donc, qu'est-ce que j'obtiens finalement, moi? J'obtiens que la primitive de départ, je vais repasser la bonne couleur, voilà, la primitive de départ, donc c'est moins 1 demi de x au carré fois cosinus de 2x, alors plus 1 demi fois x fois le sinus de 2x moins primitive de 1 demi, donc je vais déjà le sortir par décomposition, 1 demi fois primitive du sinus de 2x. Et donc, sinus de 2x, en utilisant la formule écrite en rouge ci-dessus, on connaît immédiatement la solution. Donc, j'y vais de façon immédiate. Alors, c'est parti. Donc, je vais juste recopier le début. Je me tâte, est-ce que je mets le 1,5 en évidence? Enfin, j'ai même un demi-x que je pourrais mettre en évidence. Sachant que de l'autre côté, je vais avoir aussi le 1,5 qui va apparaître, mais je n'aurai pas de x. Donc, je vais juste mettre moins 1,5 en évidence. Et vous me permettrez de déjà mettre ce moins 1,5 là en évidence également. Donc, allons-y pour rendre cette solution la plus jolie possible. Je vais donc mettre moins 1,5 en évidence. Il va me rester donc x au carré fois le cosinus de x. Alors si je mets moins 1,5 en évidence, attention, ce sera moins x fois le sinus de 2x. J'ai mis moins 1,5 en évidence, donc il me restera primitive de sin, ça n'est rien d'autre que moins cos, donc moins 1,5 de cosinus de 2x. Le 1,5 il est là parce que cette formule-ci vous donne un moins, donc je vais le pointer, moins cosinus de k qui vaut 2, donc moins cosinus de 2x divisé par 2, donc d'où le moins 1,5 que j'ai écrit ci-dessous. Donc moins 1,5 cosinus de 2x. Donc, je réfléchis. Si oui, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai mis moins 1,5 en évidence. Donc, le moins 1,5 qui est là-bas, il est ici. Donc, je vais plus ici, plus une fois ceci et une fois cela. C'est bien entendu moins 1,5 cos de 2x. Donc, il n'y a pas d'erreur dans cet énoncé. Donc, je ferme la parenthèse, hein, puisque le... faut que j'enlève le pointeur. Je ferme la parenthèse, hein, puisque le moins 1,5 que vous avez ici porte sur tout le monde.
évidemment. Donc, je ferme la parenthèse et j'ajoute la petite constante additive près. Et on est bon. Donc, plus C. Et on a terminé cette primitive numéro 69. On arrive donc avec la dernière primitive pour cette vidéo, la primitive 70. On me demande donc de primitiver sinus de x fois le ln du cosinus de x dx. Alors le ln du cosinus de x, bon, il y a une fonction de fonction, hein, donc vous commencez normalement à voir la substitution venir, elle nous appelle, et donc on l'entend maintenant évidemment. Hein. Donc t égale à cosinus de x, t' égale moins sinus de x. En zut, je n'ai pas le moins, ce n'est pas grave, je mets un moins ici, un moins là-bas pour compenser. Et donc on est bon, on obtient donc comme solution comme solution, comme primitive à calculer, moins le ln de t dt, encore ln de t dt à devoir primitiver. Donc, si vous me permettez, puisque je l'ai déjà fait à maintes reprises, la primitive l'ensemble des primitives de ln de t, c'est donné par t ln de t. Je me permets donc de faire un copier-coller. Je l'ai évidemment raté, ce ne serait pas drôle sinon. Hop, voilà. Donc t ln de t moins t à une constante additive près. Donc je le prends et je le descends. Si j'y arrive. Où est-il? Ah, je l'ai trouvé. Donc, je descends. L'appareil, c'est un coup, hein, visiblement. Donc, hop. Donc, je vais obtenir... donc, ce que j'ai affiché ici, donc t ln de t moins t plus c, ça c'est la primitive de ln. Mais j'ai le moins, moi, ici devant. Hein. Donc, j'ai moins t ln de t plus t à une constante additive près. Ok, d'accord. Donc, maintenant, je repasse en x. Enfin, je peux mettre peut-être le t en évidence. Déjà, allons-y. Si je mets t en évidence, il va me rester 1 moins ln de t à une constante additive près. Hein. Si vous multipliez, vous avez t fois a, donc vous obtenez le plus t que vous voyez ici. Et t fois moins ln de t, vous avez ce terme-ci, hein, moins t ln de t. L'addition étant commutative, j'ai tout à fait le droit de commencer par celui-là. Ok, donc j'ai t fois 1 moins ln de t à une constante additive près. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, le t, c'est qui? C'est cosinus de x. Donc, j'obtiens t... Ben non, évidemment. Cosinus de x, pardon. Fois 1 moins le ln du cosinus de x. Et ce, à une constante additive près. Cela termine cette primitive 70. Je vous remercie pour votre attention.